Donc je choisis de commencer par ici, puisqu'évidemment on ne peut pas lire des textes sur Courbet sans bien sûr venir faire un tour ici, puisque Jérôme est nommément cité également dans ce roman. Donc je vous ai seulé quelques petits passages. Vous allez voir, en haut dans les salles, on a sélectionné quelques endroits qui nous semblaient particulièrement adaptés pour ça. Et puis on continuera la visite dans le petit passage des Annonciades. Alors, je vous lirai en particulier la description d'Ornans, que j'ai trouvé très belle. À défaut d'être à Ornans, on fera avec le passage des Annonciades, qui est sympa aussi. Mais bon. Alors, première page du roman, je le découvre avec vous. Donc, je boirais bien une bière. C'était la première idée venue à l'esprit de Bruno Morteau par cette chaude matinée d'août, en passant devant le vendeur de glace du parc Nico de Besançon. Hélas, il y avait toutes sortes de boissons sucrées et gazeuses sur l'ardoise de la petite baraque en bois, mais pas la moindre qui soit alcoolisée. Il continua donc sa promenade en longeant la berge, à l'ombre des hêtres, des magnolias, des tulipiers et des paulownias. Le loup s'écoulait imperturbablement sous les bateaux des touristes, venus découvrir les fortifications de Vauban. En quittant l'ombre de la promenade préférée des Byzantins, il rajouta son vieux chapeau de toile brune, lissa en vain l'épaisse moustache qui lui avait valu d'être surnommé le phoque, et emprunta le sentier de l'Aiguille qui grimpait au flanc de la colline de Bregille en longeant le funiculaire. Il regarda sa montre. Dans quelques instants, le train du petit allait partir. Le vieux policier sourit. Il l'aimait bien, ce gamin. Avec sa façon de courir partout et de vouloir sauter sur les conclusions dès les premières constatations, il lui rappelait le jeune et fougueux inspecteur qu'il avait été bien des années plus tôt. Tout à ses pensées, le commissaire poursuivit sa promenade par le chemin du fort de Bregille. Il ne remarqua pas la femme blonde d'une cinquantaine d'années qu'il observait à la fenêtre du premier étage d'une grande demeure, entourée d'un parc parfaitement entretenu. S'il avait tourné la tête, il aurait sans doute remarqué les hésitations qui se peignaient sur ce visage connu. Mais son esprit était ailleurs, sur les quais de la gare de Besançon, sur les berges du Doubs, où il aimait se promener pour réfléchir aux affaires en cours, sur les chemins montagnards du Haut-Jura, où il allait respirer lorsque son métier lui en laissait le loisir. Ainsi continua-t-il par le sentier grimpant à travers la forêt, sans voir la fenêtre se refermer après son passage. La suite.